Notre voyage pour comprendre Mars a été marqué par des découvertes révolutionnaires et des merveilles technologiques. Des premières observations de Galilée aux rovers sophistiqués qui parcourent à sa surface aujourd'hui, chaque mission a ajouté une nouvelle pièce au puzzle. Nous avons appris que Mars est une planète de contrastes saisissants. Son paysage, une tapisserie tissée de volcans imposants, de vastes plaines et de canyons profonds. Nous avons découvert des preuves d'un passé aquatique, suggérant une époque où les rivières coulaient et où les océans auraient pu abriter la vie. Et nous avons commencé à percer les mystères de son atmosphère ténue et des forces qui ont façonné sa surface pendant des milliards d'années. Pourtant, malgré tout ce que nous avons appris, d'innombrables questions demeurent. Y a-t-il eu de la vie sur Mars? Si oui, quelle forme a-t-elle prise et qu'est-elle devenue? L'homme pourra-t-il un jour habiter Mars? Le paysage martien, bien que captivant par sa beauté désolée, témoigne d'un monde d'extrêmes. Son atmosphère ténue, composée principalement de dioxyde de carbone avec de faibles traces d'azote et d'argon, offre peu de protection contre les dures réalités de l'espace. Contrairement à la Terre, avec sa couverture d'air indispensable à la vie, Mars est exposé à toute la force du rayonnement solaire, ce qui rend sa surface hostile à la vie telle que nous la connaissons. Les températures sur Mars fluctuent énormément, passant d'une vingtaine de degrés Celsius relativement douce à l'équateur à un froid glacial de moins 153 degrés Celsius au pôle. Ces variations extrêmes de température sont dues en partie à la mince atmosphère martienne, qui ne peut pas retenir la chaleur efficacement. Par conséquent, la surface de Mars subit des changements de température spectaculaires entre le jour et la nuit, ce qui en fait un environnement difficile pour la survie de toute forme de vie potentielle. L'absence de champ magnétique global, une barrière protectrice qui protège la Terre des rayons cosmiques nocifs et du vent solaire, ajoute au mystère martien. Les scientifiques pensent que Mars possédait autrefois un champ magnétique global, semblable à celui de la Terre, mais qu'il s'est affaibli et a finalement disparu il y a des milliards d'années. Cette perte de protection magnétique a laissé Mars vulnérable au bombardement incessant du vent solaire, qui a progressivement dépouillé une grande partie de son atmosphère et l'a transformé en le monde aride que nous observons aujourd'hui.